Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son frère, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, remercie dans un tweet la sélection nationale pour son parcours exceptionnel lors de sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le gouvernement décide un réaménagement des heures de confinement dans 9 wilayas du pays. Il est désormais de 23 h jusqu'à 4 h du matin. Et puis on parle de l'événement de ce soir, un événement économique, l'exportation des produits agricoles et le commerce de troc avec les pays du Sahel, un thème qui a été abordé lors d'une rencontre nationale qui s'est tenue ce mardi à l'université de Tamanrasset. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son frère, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Lors de l'entretien, les deux présidents se sont félicités du niveau exceptionnel des relations qui lient l'Algérie et le Niger, examiner également les moyens de les promouvoir et échanger les vues sur les principales questions d'intérêt commun. À cette occasion, le président de la République a réitéré ses vœux au président Mohamed Bazoum pour la confiance placée en lui par le peuple du Niger frère. Le président de la République avait tweeté hier. Abdelmadjid Tebboune a tenu à féliciter la sélection nationale pour son parcours exceptionnel lors de sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 et l'exploit réalisé avec sa série d'invincibilité en 24 matchs sous les commandes du talentueux coach Djemal Belmadi. Il avait exprimé aussi ses vœux de réussite pour la qualification à la Coupe du Monde 2022, ajoutant nous vous soutenons tous champions, a écrit encore le président dans son tweet. Et puis comme j'ai lancé également en titre, en application des instructions du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre des dispositifs de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Alors ce sont des mesures qui viennent alléger celles qui existaient auparavant. Des mesures de confinement partiel à domicile de 23 h désormais jusqu'au lendemain 4 h du matin et qui est applicable dans 9 wilayas, les wilayas suivantes: Batna, Biskra, Blida, Tebessa, Tizi Ouzou, Alger, la capitale, Djidjel, Sidi Bel Abbès et Oran également. Alors il faut savoir que le gouvernement réitère ses appels à la mobilisation, la discipline et la responsabilité des citoyens, lesquels demeurent les principaux facteurs qui permettent de freiner la propagation de cette épidémie du coronavirus dans notre pays. Dans l'activité diplomatique, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum en Espagne, on en parlait déjà hier avec ses échanges, notamment avec son homologue espagnol. Cette fois, il avait organisé aussi une rencontre avec notre communauté établie en Espagne, l'occasion d'échanger sur plusieurs questions qui concernent nos compatriotes établis là-bas et l'engagement du gouvernement envers eux également. بالطبع فيه اهتمام كبير وانشغالاتنا كبيرة مع الجالية كما لاحظتم الحضور الكثيف اليوم وباحترام كل القواعد الصحية نوعا ما، ولكن كان لازم علينا نستمع إلى انشغالاتهم. المهم أنا لاحظت يعني الصلة الكبيرة والإصرار على الانتماء إلى الوطن، وطن الأم لكل الجالية، وهذا يعني يدعونا إلى العمل الأكثر المكثف في اتجاه جاليتنا في إسبانيا. يمكن شيء جيد أنها كانت شغل حلقة مفتوحة مع الوزير، يعني وزير الخارجية مباشرة.
الحمد لله يعني وطرحنا له قال انشغالات. كاين الاخوه اللي طرحوا بعض المشاكل اللي طرقوا لها، ولكن وفيه هنا كما نقولوا بعض الامور الايجابيه. انا تكلمت عن الامور الايجابيه، التعاون ما بين الجمعيات والسفاره والاداره الجزائريه. هذا الشيء اللي كان مفقود من قبل، والان اصبح كما نقولوا فيه تواصل جيد، وهذا بفضل الجهود تاع الدبلوماسيه الجزائريه مع الجاليه نتاعها. اول حاجه احنا نتشرفوا انه جا وسمعنا وسمع انشغالاتنا. هذه فرصه كبيره لنا حنايا انه جينا هنا كطلبه باش نديروا امكانياتنا، باش نطوروا من امكانياتنا. وهذه لفته مليحه بزاف خلاص منه انه سمعنا وكان جونتي لابعد حد معانا. حنايا نتمناو انه نكونوا عند حسن ظنه، ونتمناو ان شاء الله انه نكتسبوا مزيد من الخبرات هنايا في اسبانيا ونرجعوا بها للبلاد باش نطوروها ونوقفوا بها اكثر واكثر. حسن الظن ان شاء الله. يشرفنا انه الدوله عطاتنا فرصه كما هذه باش نبينوا القدرات نتاعنا ونطوروا مهاراتنا. ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنها، وان شاء الله نلقاو الامكانيات كي نرجعوا لبلادنا انه نطوروها ونثبتوا المهارات اللي اكتسبناها من هذه الدوله. لا احنا بالنسبه لنا يعني كجمعيه يعني بكل صراحه كانت عندنا فرصه يعني باش نطرحوا كل المشاكل تاع الجزائريين. انا با كونسيديري كما نقول لكم لي فرونسي، لي زيميغري فرونسي عندهم كامل لي زافونتاج. احنا اسبانيا بالنسبه لنا ما عندنا حتى يعني لي بيي دافيون مثال لي بيي دافيون سوا بار باتو ولا بار افيون، لي بري ديال فرنسا هما يسون كونسيديري كوم دي زيميغري. بصح بالنسبه لنا حنا تاع اسبانيا لا، والله العظيم والله العظيم يعني بكل افتخار. سي ان اونور، سي ان اونور، والحق قنعنا، وهذا اللي قلت انا يعني فو نسويفي. Et puis dans une interview accordée au quotidien espagnol El País et concernant la question de l'immigration clandestine, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum a affirmé que l'Algérie n'était pas seulement un pays d'origine mais également un pays de destination pour les migrants et que notre pays avait tout aussi besoin de protection que les autres pays européens. Dans ce contexte, il avait affirmé aussi que l'Algérie œuvrait à ce qu'il n'y ait plus de raison de partir et que notre pays collaborait avec l'Espagne, mais aussi avec d'autres pays européens pour contenir ce phénomène. Répondons à une autre question sur le Sahara occidental. Le chef de la diplomatie algérienne avait attiré l'attention sur la responsabilité historique de l'Espagne vis-à-vis du peuple sahraoui. Selon lui, l'Espagne doit impérativement intervenir pour un règlement définitif du conflit au Sahara occidental. Dans ce sillage, Sabri Bourgadoum a dit ne pas avoir de leçons à donner, mais selon lui, l'Espagne devrait être plus visible dans ce domaine, évoquant la situation actuelle au Sahara occidental. Sabri Bourgadoum l'a qualifié de dramatique, les Sahraouis, notamment les jeunes, étant complètement déracinés, une situation qui doit être sérieusement prise en charge, selon le chef de la diplomatie algérienne, toujours pour le quotidien El País. Réaction algérienne également concernant le Mozambique. L'Algérie condamne vigoureusement la série d'attaques ces derniers jours perpétrées contre le district de Plama dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique. Une attaque ayant fait plusieurs morts parmi la population civile. On parle également ce soir de cet entretien accordé aujourd'hui au quotidien L'Expression par l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed Antar Daoud. Ce dernier indique que l'Algérie et la France sont appelées à connaître des lendemains meilleurs grâce à la volonté politique affichée par les deux chefs d'État. La volonté politique affichée notamment par les chefs d'État, donc Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, est une opportunité inespérée pour évoluer sur un terrain constructif et de manière apaisée. En témoignent les gestes de rapprochement multipliés entre l'Algérie et la France depuis l'élection de Abdelmadjid Tebboune le 12 décembre 2019. Il a à ce propos rappelé que le président de la République en a clairement dressé le constat lorsqu'il a déclaré qu'il fallait désormais donner la priorité aux attentes des peuples algériens et français sans rien renier de notre passé commun. Concernant la délégation française conduite par le Premier ministre Jean Castex, attendue le 11 avril, à Alger bien sûr, dans le cadre de la 5e session du comité interministériel de haut niveau, l'ambassadeur d'Algérie à Paris indique que cette rencontre permettra la signature de quelques accords algéro-français ainsi que des contacts
contacts susceptibles de sortir certains dossiers de l'impasse. Interrogé aussi sur la question mémorielle entre l'Algérie et la France, Daoud avait aussi affirmé que les relations entre nos deux pays ont connu une nouvelle dynamique grâce à la volonté affichée par les deux présidents. Il rappelle que ces questions mémorielles visent la restitution des restes mortuaires, les archives, l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires, les anciens sites d'essais nucléaires français au Sahara et la question des disparus également. Selon lui, ces dossiers ont connu des développements au cours de l'année 2020 à la faveur de la demande officielle formulée par l'Algérie concernant le rapatriement des restes mortuaires et la restitution des archives. Et puis notez également cette réponse à une question sur l'opération de récupération des biens algériens en France. L'ambassadeur algérien a indiqué qu'il y a remis, il y a quelques jours au président de la République, un dossier sur la situation de tous les biens immobiliers de l'Algérie en France et que l'ambassade a lancé une opération qui a permis de récupérer des châteaux, des bâtisses et autres grands domaines. L'important patrimoine qui totalise 46 propriétés doit faire l'objet d'une prise en charge efficiente. Plusieurs options méritent d'être examinées. Certains biens doivent être vendus. La deuxième option consiste à la réhabilitation, le réaménagement et la rénovation de certaines constructions en vue d'un investissement par location, la réaffectation aussi pour utilité ou intérêt national, a-t-il encore expliqué, ajoutant que l'autre possibilité est la mise à disposition de certains biens au profit d'associations activant en direction de notre pays par la communauté nationale établie en France. En ce qui concerne le Sahara occidental, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a tenu à rappeler les trois constantes de notre doctrine diplomatique: le droit inaliénable des peuples à leur autodétermination, le rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures et le respect des frontières héritées au lendemain de l'indépendance. Concernant le dossier du Sahel, Daoud avait indiqué que la politique de l'Algérie est tributaire des deux dogmes fondamentaux. D'abord, ne jamais négocier avec les preneurs d'otages. Ensuite, ne jamais payer de rançon. Et puis, il y a une dernière question sur le dossier libyen. Mohamed Antar Daoud a précisé également que l'Algérie a toujours agi dans le cadre onusien et son action en faveur du processus politique reste constante parce qu'elle a sans cesse œuvré pour une solution en Libye par les Libyens et par eux seuls. L'Algérie a beaucoup contribué aux avancées qu'on observe aujourd'hui. On parle également ce soir des opérateurs économiques des wilayas d'Oran et de Tlemcen qui ont exprimé leur satisfaction pour les étapes franchies quant à la création d'un bureau d'information pour promouvoir l'investissement et l'exportation à l'étranger au niveau du ministère des Affaires étrangères qui va permettre de faciliter la promotion de leurs produits à l'étranger et valoriser la diplomatie économique. Yannis Saïd Papassama. Lors de cette rencontre, il a été question de promouvoir la production algérienne à travers les différents pays via nos représentants diplomatiques à l'étranger. Dans la wilaya d'Oran et de Tlemcen, les cadres des ministères des Affaires étrangères ont eu pour mission de promouvoir la diplomatie économique. Il faut impliquer les différents représentants de la diplomatie économique à travers ce réseau. Les opérateurs algériens sont priés de contacter ce réseau via les différents canaux de communication. Les investisseurs, de leur côté, sont satisfaits de cette initiative et de cette décision qui se rend pour eux une opportunité d'exporter le produit algérien. حرفيين ما عندهمش الضروره باش يديروا هذوك لا كرياسيون تاع لي تي بي لي تيرمينال بايمون الكترونيك. حنا هذاك هو الاشكاليه اللي لقيناها طرحناها على المختصين في هذا اللقاء باش يلقوا لنا حلول ان شاء الله في المستقبل باش الحرفي قد يسوق اكثر المنتوج تاعه. Cette initiative s'inscrit dans le but d'encourager et promouvoir la production locale au-delà des frontières algériennes. Et sachez que cette même délégation poursuit sa visite aujourd'hui. Elle est à Adrar. Pour plus de détails, vous pourrez suivre donc son déplacement et ses activités tout à l'heure au journal de 20h. L'exportation des produits, on en parle aussi au niveau de l'agriculture et le commerce, avec le troc aussi, au niveau des pays du Sahel. Cette question a été au centre d'une rencontre nationale qui s'est tenue ce mardi à l'université de Tamanrasset en présence de plusieurs ministres, dont ceux de l'Intérieur, l'agriculture, les finances, le commerce et les travaux publics, ainsi que les représentants de la Chambre nationale de l'agriculture. Mariam Dabis.
Relancer les échanges des produits agricoles à travers le commerce de troc et l'exportation au niveau des régions frontalières, c'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Agriculture Abdelhamid Hamdani lors de cette rencontre organisée à l'université de Tamnrasset. Une rencontre qui a connu la participation de plusieurs départements ministériels et ambassadeurs des pays africains voisins de l'Algérie. Cet événement revêt une importance majeure pour le secteur en particulier et pour l'économie nationale en général au regard des retombées qu'elle aura sur le développement et la stabilité des pays du Sahel. À cette occasion, le ministre du Commerce Kamer Zig a indiqué lui aussi que cette rencontre traduit la volonté du gouvernement de promouvoir l'économie nationale hors hydrocarbures, mettant en avant également l'importance que revêtent les échanges commerciaux avec les pays africains limitrophes. Lors de cet événement, le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel Nasri, a précisé que son secteur œuvrait activement à réunir les conditions idoines pour concrétiser une intégration continentale africaine à travers la réalisation des différentes infrastructures. Avec une valeur de production de plus de 837 milliards de dinars, soit près de 24% de la valeur de la production agricole globale, les régions sahéliennes du pays constituent l'un des leviers de l'économie nationale. Et en préparation de la réouverture des postes frontaliers terrestres algériens pour pénétrer justement ces marchés africains dans le cadre de l'augmentation des revenus hors hydrocarbures, les autorités locales de la wilaya d'Ilizi ont mis en place toutes les commodités nécessaires pour faciliter les opérations de transit dans ces régions frontalières, notamment celle d'Ilizi. Yamina Saïdi. En soutien à la politique d'exportation hors hydrocarbures, les autorités locales de la wilaya d'Ilizi continuent de travailler afin de préparer la réouverture du poste frontière d'Ebdeb, situé dans le sud-est de la wilaya, entre l'Algérie et la Libye, pour investir les marchés africains. Actuellement, nous sommes en phase de préparation du terrain pour lancer l'exportation au niveau du poste frontière d'Ebdeb avec la Libye. En ce qui concerne le troc, 20 commerçants disposent de registres de commerce et ont bénéficié de toutes les facilitations. Comme vous le savez, nous transportons la marchandise au-delà des frontières et il nous arrive de faire face à certains problèmes. Donc il est préférable d'assurer notre marchandise. Les services commerciaux et tous les services concernés organisent des journées portes ouvertes d'information et de sensibilisation pour mieux orienter les commerçants de la région et optimiser les opérations de transit des marchandises algériennes vers les autres pays voisins. Lors de ce salon, nous avons pris connaissance des procédures pour l'exportation avec la participation du ministère du Commerce, de la Douane et de l'ANSEJ. Dans le cadre des facilitations douanières pour les exportateurs et les importateurs, les services de douane comptent accompagner les commerçants jusqu'au service des douanes libyens. Nous invitons tous les exportateurs sur le territoire national à visiter la wilaya d'Ilizi, une région stratégique pour le transit de nos produits en direction des marchés africains. La wilaya d'Ilizi compte également une zone d'activité parfaitement équipée, de quoi faciliter les opérations de transit dans cette région frontalière. Nous parlons ce soir d'Al-Mni'a également, une wilaya nouvellement créée. Elle vit au rythme d'un véritable changement. La population s'est réjouie de cette décentralisation qui apporte énormément à leur quotidien, notamment en termes d'autonomie de gestion. La préparation des prochaines législatives se fait sur place avec un représentant de l'ANI. Reportage Wassila Bouchareb. Promue au rang de wilaya à part entière, Al-Mni'a s'apprête à accueillir les prochaines élections législatives en grande pompe. Pour ce faire, elle vient d'être dotée de nouveaux sièges pour abriter l'ANI après avoir désigné son délégué de wilaya. De son côté, l'administration locale a mis la main à la pâte en procurant les moyens logistiques à l'ANI. قمنا باجتماع تنسيقي ضمن كل بلديات الولاية حيث تم ضبط رزمامة عمل وضبط احتياجات البلديات من عتاد والوقوف على النقاط لتحضير هذا العرس الكبير إن شاء الله. Du côté des jeunes, mobilisation et détermination sont les maîtres mots du jour. الهدف من القانون الجديد اللي عمله الرئيس فتح المجال للشباب الجامعيين والشباب اقل من 40 سنه. هذا حافز لنا احنا كشباب باش نتكاتفوا وتوحدوا باش نجسدوا المشاريع اللي تخص الشباب.
Le nouveau code du régime électoral prévoit 3 sièges au Parlement pour la wilaya d'El Mnia. نشوف الشخص المناسب في المكان المناسب اللي يتكلم لنا على بلادنا وترقية بلادنا. احنا ماذا بينا الشباب اللي باغي يخدم وطامح للخدمه نعاونوه نخدموا نعاونوه حنا نعاونوه. ينتخبوا واحد يكون هو الأجدر بالبلاصة هذه إن شاء الله باش يسقموا البلاد. El Mnia, qui portera désormais le numéro 58, aspire à participer au prochain scrutin électoral et faire valoir tous ses droits à l'APN. Les assises nationales sur l'économie de la connaissance se sont achevées, donc se sont tenues aujourd'hui également après leur démarrage hier officiellement par le Premier ministre. Alors, il a été question de la nécessité d'engager une profonde réforme des textes réglementaires et juridiques et de soutenir surtout les projets de recherche et de développement pour encourager les entreprises créatrices de richesses et de valeur ajoutée. Alors comme je le disais tout à l'heure, après l'ouverture officielle de ces assises, les participants avaient poursuivi en soulevant notamment de nombreuses contraintes auxquelles ils font face, les entreprises algériennes voulant augmenter leur compétitivité et investir les marchés extérieurs. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups, Yassine El Mahdi El Walid, avait souligné que la décision prise par la Banque d'Algérie, par exemple, qui dispense les entreprises du numérique des formalités de domiciliation bancaire pour l'exportation de leurs services, va soutenir justement les efforts entrepris dans le domaine et aider à la diversification des exportations algériennes. À l'issue des travaux de ces assises, une plateforme et une feuille de route ont été proposées pour contribuer à l'édification de l'économie de la connaissance. Le service géographie et de télédétection de l'armée nationale populaire a organisé aujourd'hui une journée d'information intitulée « Acquisition de l'information géospatiale, technique et nouvelles technologies », et ce au niveau de l'agence commerciale de l'Institut national de cartographie et de télédétection au Palais des Expositions des Pas Maritimes. Cette manifestation, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le général-major Omar Farouk Zarhouni, chef du service géographique et télédétection de l'armée nationale populaire, a constitué une opportunité pour faire connaître les structures de production du service, à l'instar de l'Institut national de cartographie et de télédétection et le Centre national d'exploitation des satellites et de télédétection également. Nous faisons un tour d'horizon à présent à l'étranger, avec l'actualité en bref ce soir, signé Naïma Chekchek. Les images que l'on voit ici au Mali sont celles des alentours du village de Bounti, au centre du pays, tournées par le groupe d'enquête de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. L'enquête, dont les résultats ont été dévoilés aujourd'hui, a conclu que des frappes aériennes controversées de l'armée française près de Bounti sont à l'origine de la mort d'une vingtaine de civils maliens tués par ces frappes françaises début janvier dernier. Au Rwanda, petit pays enclavé de l'Afrique de l'Est qui s'est courageusement sorti du génocide de 1994, le modèle économique dont il est fameux fait de lui une des têtes de liste du développement en Afrique avec de forts taux de croissance et de PIB. Dans le sillage de ce développement qui mise beaucoup sur l'encouragement de l'entrepreneuriat des jeunes, l'usage du e-payment est désormais chose très étendue et participe à l'essor de l'économie rwandaise. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le retard des pluies dans la corne de l'Afrique a contribué à faire reculer la population de criquets pèlerins. Les essaims actuellement présents au Kenya et en Éthiopie restent immatures et continuent de diminuer grâce aux opérations de lutte en cours, précise la FAO. Néanmoins, il est essentiel d'augmenter les relevés et de maintenir les opérations de contrôle, ajoute encore la FAO. Au Kenya, quelques petits essaims immatures continuent d'être observés, principalement dans le comté de Nakuru, à l'ouest du mont Kenya, et occasionnellement dans le comté de Kajiado, près de la frontière tanzanienne. Des opérations de lutte sont toujours en cours dans la région, en Éthiopie, en Somalie, au Kenya et en Tanzanie. Le foot, on en parle également ce soir avec la sélection nationale qui a poursuivi sa belle série de résultats positifs en s'imposant hier soir devant la Zambie, devant le Botswana, 5-0 pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022 dont la phase finale aura lieu au Cameroun. Retour sur le parcours des Verts dans cette phase de qualification avec Saïd Flak.
En battant le Botswana 5-0 lundi soir à Blida, la sélection nationale a clôturé sa campagne de qualification pour la prochaine phase finale de la CAN, comme elle l'avait commencé sur ce même score face à la Zambie le 14 novembre 2019. Les Verts terminent en tête de ce groupe H avec 14 points récoltés sur les 18 possibles, meilleure attaque avec 19 buts inscrits et meilleure défense aussi avec seulement 6 buts encaissés. Jamal Belmadi satisfait de ce parcours parfait, mais en exergue la belle dynamique de l'équipe depuis la CAN remportée en Égypte. Pour revenir à cette génération, comme je leur ai dit, profitez de tout ça, profitez d'état d'esprit, profitez de cette fraternité que vous pouvez avoir entre vous, de vos qualités que vous mettez au service de cette équipe et du groupe. Parce que fut un temps, où il n'y a pas si longtemps que ça, vous parlez du creux de la vague, c'était peut-être moi je fais mon numéro, toi tu fais ton numéro, et chacun fait son numéro. Résultat final, on ne gagne rien, on n'obtient rien, et on va nulle part. Et c'est descente et descente aux enfers. Donc si je devrais qualifier de cette génération, il y a toujours eu des générations de joueurs talentueux, de joueurs techniques, mais cette génération, c'est une génération de joueurs qui veut aller dans la même direction, et qu'ils ont compris ça, et qui sont attentifs à ça. Et c'est quelque chose sur lequel on doit protéger, parce que c'est que vers cette attitude et vers cet état d'esprit qu'on obtiendra des résultats. L'équipe nationale poursuit aussi sa belle série d'invincibilité qui est désormais de 24 matchs de suite à 2 rencontres seulement du record africain détenu par la Côte d'Ivoire. Ce record, il n'a de valeur si on le prend du bon côté, à savoir quoi? C'est la constance dans l'effort, la concentration sur chaque match. Comme Marrakech par exemple, Moubarak et Botswana, Abin, Habou, continuent de gagner, continuent de performer et voilà, ils ont envie de progresser dans le jeu. Avant d'entamer les éliminatoires du Mondial 2022 prévus lors de la prochaine date FIFA, Belmadi met en garde contre l'arbitrage qui a souvent joué des mauvais tours aux coéquipiers de Riyad Mahrez lors des derniers matchs. Moi, ce que j'ai vu en Zambie, on ne peut pas laisser les arbitres impunément faire des choses comme ça. C'est pas possible. Moi, nous, on n'est pas des bouddhas pour rester comme ça, calme, ne dit rien, vas-y, vole-moi, mais impossible. Au mois de juin prochain, les Verts accueilleront d'abord le Djibouti avant de s'envoler pour Ouagadougou pour y affronter le Burkina Faso avec en ligne de mire cette Coupe du Monde au Qatar. On parle du printemps, le printemps qui s'annonce à Oran, El Beria, avec une exposition en plein air de différentes plantes et fleurs et de roses également, une initiative agréablement accueillie par les Oranais. Yasmine Messoudi. Roses, hortensias, lys ou encore géranium, c'est dans ce petit espace non loin du port d'Oran qu'une panoplie de plantes vertes et plantes à fleurs sont exposées. Une exposition en plein air qui marque l'arrivée des beaux jours au grand bonheur des badauds. Nous étions de passage avec ma fille, cela nous a attirés, nous nous sommes arrêtés pour voir, c'est très joli. Les fleurs, c'est joli, il devrait en avoir plus dans la vie. Une initiative prise par cet horticulteur oranais afin de partager sa passion pour les plantes avec le grand public, mais pas que. Cette petite exposition a pour but d'embellir les rues d'Oran et notre quartier également. Je remercie les autorités de la commune de m'avoir aidé à exploiter cet espace. Des roses ont été offertes aux passants par les fleuristes. Une belle manière d'égayer leur journée. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.